Jésus, 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 tu es élevé. Est-ce que l'assemblée peut chanter? Oh Jésus, 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 tu es au-dessus. Chantons plus fort, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus. Chantons-le avec nos mains levées. Oh Jésus, oh, oh, tu es élevé. Comme l'expression dans nos cœurs, chantons Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh, alléluia. Oh, tu es élevé. L'Esprit de Dieu agit pour glorifier Jésus. Comment? Élevons Jésus. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de toute maladie, Jésus, car aucune circonstance n'est au-dessus de toi. Oh, Jésus, tu es élevé. Oh, ce soir, tu es élevé dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos esprits, Jésus. Plus encore de Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Oh, Jésus. Jésus, tu es élevé.
Est-ce qu'on peut élever Jésus avec nos paroles maintenant? Glorifie Jésus, dis, tu es élevé au-dessus de toutes circonstances qui me tourmentent, des situations dont les calculs ne sont pas précis. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé, tu es élevé. Amène-nous avec toi, Jésus. Tu es élevé, agneau. Amène-nous avec toi. Où tu es élevé. Toi le serpent d'or, Jésus. Où tu es élevé. Et amène-nous avec toi, Jésus. Oh, tu es élevé. Oh, amène-nous avec toi, Jésus. Oh, tu es élevé au-dessus des vagues et des mers, Jésus. Oh, tu es élevé. Amène-nous avec toi, Jésus. Prends-nous sur tes ailes et montons plus haut, plus haut, plus haut. Élevé, élevé avec toi, maman, tu es élevé. Et amène-nous avec toi. Oh, tu es élevé. Alléluia. Tu es élevé. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé. Merci de nous donner ce temps ensemble. Nous venons élever ton nom au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas, du visible et de l'invisible, de ce qui se nomme au-dessus de tout, Jésus. Ton nom est élevé. Au-dessus de tout homme, au-dessus de tout projet humain, Jésus est vu, reconnu, accepté, glorifié comme seul et unique Seigneur. Nous t'élevons encore ce soir. Merci pour ton esprit en action au milieu de nous. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rendre des acclamations au Seigneur? Amen. On peut se rasseoir, s'il vous plaît, on peut se rasseoir. Je dis merci à Dieu qui m'a permis d'être ici et de partager la parole avec vous. Ça fait autant de temps qu'on vient, donc je ne pense pas que ce soit encore le moment de faire des présentations. Je suis là pour partager avec vous sur ce grand, complexe, énorme sujet qu'on m'a donné, qu'on a appelé les dons spirituels.
dons spirituels. Le but pour moi pendant ces soirées est de placer la nécessité, l'utilité et le fonctionnement de dons spirituels dans notre vie de tous les jours. Pourquoi avec cette vie super occupée des États-Unis à prendre soin de soi-même, des enfants et de toutes les générations, à travailler, à revenir tard le soir, pourquoi et à quoi servent les dons spirituels? Nous sommes dans une période où, avec tout ce qu'il y a autour de nous, beaucoup de gens font usage des choses qu'ils appellent des dons spirituels, ou de fois font usage des dons spirituels, mais de la manière qui nécessairement ne donne pas envie, ne pousse pas à le faire ou à le vivre. Soit on veut le vivre à un niveau, on ne veut pas le vivre comme on le voit à la télé, ça c'est sûr. On croit aux dons spirituels, mais on se dit, mais ce qui se passe là-bas est peut-être quelque chose d'autre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses dans le monde actuel qui décourageraient pour vivre le don spirituel, beaucoup. Les seuls encouragements qu'on a au don spirituel, c'est peut-être dans l'église. Quand on vient dans l'assemblée, on se dit, bon, peut-être qu'on veut voir quelqu'un qui va nous donner une parole de Dieu, une prophétie ou quoi. Aujourd'hui, il se promène plus de doutes, des manifestations de dons spirituels que de foi de dons spirituels. Il est presque compris que le don spirituel n'est vraiment authentique et quand moi-même, je l'utilise, quand on voit quelqu'un d'autre l'utiliser, on se pose bien des questions. Est-ce que ça, c'est vraiment Dieu? Et la plus grande crainte, c'est soit c'est la magie ou encore pire, soit c'est la chair. La chair est très facile à reconnaître parce qu'elle dit des choses qu'on se dit comme c'est peu bizarre. On commence à craindre quand on se dit, est-ce que c'est peut-être pas le diable? Le diable aussi peut se déguiser en ange de lumière. Et plus il y a des objections, des questions et des interrogations autour du don spirituel, moins les gens se sentent enclins à utiliser cela. La question que nous devions nous poser ce soir, avant toute chose, c'est pourquoi? Pourquoi Jésus aurait donné des dons spirituels? D'abord, pourquoi ça s'appelle des dons spirituels? Alors, j'aimerais nous demander d'aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset. Souvent à l'église, on dit, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12 et j'ouvre seul. Nous allons lire et je lis seul. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me faire avoir. Vous allez ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Qui est-ce qui va lire? Hey, ça fait longtemps. Trois, allons-y. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est caractère. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit. Merci beaucoup. Je me dois d'expliquer tout à l'heure le contexte de ce passage, puis après je ferai un petit tour dans l'Ancien Testament, je reviendrai encore dans le Nouveau et je serai revenu à Saint-Louis, comme ça tout le monde sera parti. C'est bon? Ok. Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. L'église de Corinthe, c'est une jeune église caractérisée par la différence des gens qui viennent. À l'église de Corinthe, il y a des commerçants, il y a des entrepreneurs. C'est une église de, je vais dire, les débrouillards qui ont réussi. C'est une église faite à la fois des personnes qui ne sont pas vraiment toutes, qui n'ont pas toutes, je l'ai appelé ça la nationalité. C'était une ville qui est aussi faite des gens qui étaient des esclaves de l'époque et qui ont obtenu leur liberté. Il y a des nouveaux riches, il y a des gens qui sont bâtis durement et qui ont obtenu leurs documents, qui ont obtenu leur liberté. Pourquoi? Parce que c'est aux Corinthiens que Paul dit, considérez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, que parmi vous, il n'y a pas beaucoup. C'est aux Corinthiens que la Bible dit, il a pris ce qui est
pas important pour confondre les sages, les faibles pour confondre le fort. Alors, ça c'est la description de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe est une église un peu, une sorte de complexité. Les gens viennent de partout. Et Corinthe, vous le savez, c'est quand même un endroit où il y avait beaucoup de commerçants, beaucoup de mouvements commerciaux. Donc, quand il y a beaucoup d'activités de capitalisme, les antivaleurs se multiplient. Donc, on gagne beaucoup d'argent et on le gagne, plus on en gagne, moins les gens veulent le gagner de la bonne manière. Là où on gagne de l'argent, les gens se posent toujours la question comment on peut le faire vite et comment on peut manipuler les autres. À partir de ce moment, quand il y a un fort capitalisme, un afflux comme celui-là, les vieux métiers du monde arrivent, comme la prostitution, le vol, l'escroquerie. Et donc, si bien qu'il y avait un tel degré de mauvaise vie que le mot corinthien était devenu synonyme de, je vais appeler ça de prostitution, de mauvaise vie, d'impudicité. On dit qu'il est en train de faire du corinthien. Alors, mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde toujours. Au milieu de capitalistes, des gens qui sont là pour leurs propres intérêts, on y trouve toujours une passion incroyable de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi ces gens sont à la fois derrière l'argent, mais en même temps, quand c'est les choses de Dieu, ils sont très concentrés. Du coup, ils étaient très zélés. Ils étaient si zélés à cette foi de juifs qu'ils faisaient des choses qu'aucune autre église ne faisait. Et Paul, c'est aux Corinthiens que Paul dit, considérez qu'au milieu de vous, il ne manque d'aucun don. C'est-à-dire que Dieu leur avait tellement donné des dons et des grâces qu'il n'y avait pas un don que vous pouvez citer que vous ne trouverez pas parmi les Corinthiens. Le problème, c'est qu'il y a commencé à avoir du désordre dans la façon de faire. Il y a commencé à avoir du mélange. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, voilà notre réaction. Lorsqu'il y a du mélange, lorsque le diable s'en mêle, on lui prend tout, dit bon, ça commence à devenir, le diable commence à s'en mêler, les gens commencent à s'en mêler, ça devient un désordre. Satan prend, Dieu va me donner un autre. Ne faites pas ça. Nous, on pense que quand l'ennemi commence à s'en mêler, on lui laisse partir avec. C'est quoi cette affaire? Vous savez qu'est-ce que c'est que l'ennemi? Le diable, c'est une sorte de... Il est basé que sur des copies et des contrefaçons. C'est-à-dire, plus on multiplie de contrefaçons, plus vous éradiquez l'original sur le marché. Qui perd? Le contrefacteur ne perd rien. Il ne vaut que d'après les faits que tu fasses l'original. Vous avez déjà vu le franc américain? La monnaie appelée franc américain. Non? Vous n'avez pas encore vu ça? Le franc américain. Non, pas encore? C'est parce que ça n'existe pas. Donc, il ne peut pas avoir de faux francs américains. Il n'y a que de faux dollars parce que le dollar existe. Est-ce que maintenant qu'il y a tellement de faux dollars, les Américains ont décidé d'arrêter leur économie et de retirer le dollar du marché? Tu ne pourras jamais battre le contrefacteur dans la contrefaçon. Chaque fois que tu feras l'original, il le copiera toujours. Est-ce que parce qu'il copie beaucoup, toi tu te dis donc l'original n'existe pas? Imaginez que votre père vous ait laissé un héritage. Si ce n'est pas une parcelle que vous devez vous partager à 20, mais un héritage. Et vous rentrez un soir, vous dites, papa, avant de partir, il a laissé un héritage. Voici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grosse valise de beaucoup de dollars. Ah, beaucoup de dollars comme ça, oui. Vous vous rendez compte qu'il y a plein de dollars. Des billets de 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Qui est-ce qu'il y a sur les billets de 100 dollars maintenant? C'est quel président qu'on a? Ça a changé? C'est Roosevelt. Et Franklin, il est sur quoi? Il est sur 100, non? Ouais, Franklin sur 100, non? Ouais. Alors, il y a plein de billets de Benjamin Franklin comme ça, là, des 100 dollars. Vous savez qu'il y a 2 billets de 100 dollars maintenant. Maintenant 3. Non, ce n'est pas encore arrivé chez nous. Il y en a un troisième. Il faut que je le voie vite. Alors, vous
vous rendez compte que votre papa vous a laissé un tas de billets du premier $100. Maintenant, on se dit non, le premier $100 est contrefait, il y a beaucoup de... Voilà, on peut ou n'est pas, ça peut ou n'est pas être le bon, on n'est pas très sûr. Vous allez dans certains marchés, on vous écrit, nous ne prenons pas ces vieux billets. Vous avez des milliards en $100 dans la vieille forme de $100. Maintenant, on dit non, il y a trop d'erreurs, il y a trop de contrefaçons. Il y a une série de billets de $100 qui est une mauvaise série. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous? Vous brûlez ça? C'est une vraie question. Votre papa vous a laissé ça bien avant. C'était dans sa maison il y a plus de 5 ans, 10 ans. Le mauvais billet vient de paraître là, en septembre passé. C'est dans mon exemple, ce n'est pas pour de vrai. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez à la maison, vous brûlez tous les billets de votre papa? Mais c'est ce que nous faisons tout le temps. Dieu nous donne une grande richesse des dons de l'esprit. Quand on voit les gens mal le faire, nous rentrons, nous disons que même nos dons à nous n'existent pas. Et Dieu dit, c'est la richesse que je t'avais donnée. Tu veux que je te donne quoi à la place? Non, si c'est vraiment Dieu, il va me donner des 50. Et non, moi je donne que des 100. Nous commençons à faire croire à Dieu que s'il est vraiment Dieu, il doit faire ce que nous avons dit qu'il fasse. Pendant que lui nous montre comment il fonctionne. C'est comme si une voiture devait rouler et tu dis, comme tout se met à rouler, la moto aussi fait le même bruit. Si c'est vraiment une voiture, ça doit voler. La voiture ne vole pas. Nous réclamons aux dons spirituels ce qu'ils ne sont pas, pour qu'ils prouvent qu'ils sont des dons. Ok, revenons aux Corinthiens d'abord. Rentrons chez les Corinthiens. Et puis ce qui se passe, c'est que donc les Corinthiens commencent à faire plein de tout et derrière. Et comme on vient de le lire, dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul leur écrit et dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je voudrais, frères, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Dans quoi? Quel est le grand problème de Paul avec le don spirituel? L'ignorance. Alors aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu es dans l'ignorance? Malheur à toi si ton voisin c'est ton papa. C'est là que il faut choisir les voisins dans la vie. Hein? Quel est le grand problème de Paul? Ce n'est pas l'incapacité, ce n'est pas un manque de prière, ce n'est pas un manque de profondeur, ce n'est que de l'ignorance. Paul n'a pas dit, en ce qui concerne les dons spirituels, frère, j'aimerais que vous ne puissiez pas manquer une vie de prière. D'ailleurs, vous verrez qu'il ne parlerait pas de vie de prière dans toute cette affaire ici. Il ne parlait même pas de jeûne. Il leur dit, ignorance. C'est vrai que surtout dans nos communautés, quand on dit ignorance, on a l'impression qu'on nous a insultés. Mais quand on ne sait pas, on est quoi? C'est pas moi qui dis. Il dit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. J'ai une question à vous poser ce soir. Quel est votre degré? Non, j'ai renversé ça. Quel est votre niveau de connaissance des dons spirituels? Non, je l'ai dit quand même. Quel est votre degré d'ignorance des dons spirituels? On devrait en avoir et on ne devrait pas en avoir honte en se disant, quelles sont ces choses que je ne connais pas? Voici les problèmes avec l'être humain. Tout ce qu'il ignore, il appelle ça fantôme. Il ne dit pas que ce qu'il ne connaît pas est Dieu. Il dit que ce qu'il ne connaît pas, surtout nous dans les communautés africaines, tout ce qui nous dépasse est diable. Tout ce qui nous dépasse est bizarre. Tout ce que nous ignorons, non, ça c'est... Du coup, on ne voudrait pas qu'on nous prenne pour des gens suspects. On ne voudrait pas qu'on nous prenne pour des gens bizarres. Alors on s'est dit, ces choses-là, si ça fonctionne, que ça fonctionne loin de moi. Alors les Corinthiens, Paul leur dit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Tout de suite, il leur dit, quand vous étiez païens. Vous avez entendu la lecture? Il commence par quand ils étaient. Il dit, quand vous étiez encore païens, vous vous attachez à des idoles muettes. C'est-à-dire que avant que vous puissiez croire aujourd'hui, vous étiez attachés à des divinités qui ne parlaient pas. Il dit, Paul, pourquoi tu insistes sur ça? Parce que je veux parler d'un Dieu qui parle. Frère, nous ne venons pas dans une église muette
où on va lire un livre vide et faire de l'herméneutique et de l'étude de l'interprétation des textes. Je préfère mon prof de français qui m'expliquait l'histoire de Kamaralei, m'expliquait que dit l'auteur dans ses textes. Si c'est ça l'église, mes amis, je préfère mon cours de français. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas vers un Dieu muet. Ce que Paul leur dit, avant vous aviez un Dieu muet. Vous savez qu'il est en train de parler aux Corinthiens. À l'époque, vous savez comment se faisaient des cultes. Il y avait quelqu'un qu'on appelait un oracle. C'est-à-dire la personne qui avait la capacité d'avoir les prophéties. On allait le consulter. Ils avaient des médiums. Mais Paul dit, tout cela, ce n'était pas Dieu. Le véritable Dieu ne parlait pas là-bas. Paul est en train de dire, vous êtes arrivés du côté d'un Dieu qui parle. Et il ne va pas leur parler de la Torah, il ne va pas leur parler des écrits. Il va leur parler du fait que l'Esprit de Dieu parle au milieu d'eux. Donc il leur dit, quand vous étiez encore païens, vous étiez vers les idoles qui ne parlent pas. Les dons spirituels. Pourquoi ça s'appelle don? Qui a donné à qui? Le but de mes questions, c'est vraiment pour que chacun de nous réfléchisse. Il n'y aura pas d'examen, ne vous en faites pas, c'est juste pour intégrer cela. Je suis sûr qu'on sait, ça s'appelle le don spirituel parce que c'est Dieu qui a donné. Il l'a donné à qui? Aux hommes, n'est-ce pas? Ah, je vois des visages qui te disent, tu vas dire oui, et puis il va dire non, 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 non. C'est le concept don spirituel en français qui nous embrouille, malheureusement. Parce qu'on croit qu'on est en train de parler de quelque chose qui a commencé dans le Nouveau Testament. Non, c'est faux. Toute cette affaire des manifestations de l'esprit ont commencé depuis l'existence de la relation entre l'homme et Dieu et de la médiation d'un homme vers son prochain. À partir du moment où Dieu devait... Ok, je vais vous expliquer l'affaire, c'est très facile. Dieu, il y avait cette histoire où Dieu doit parler à son peuple et ça ne marchait pas. Chaque fois qu'il devait se parler, Dieu Tout-Puissant, il devait parler au peuple, ça ne marchait pas. Quand il parlait, les peuples entendaient comme des bruits. C'est une relation cacophonique. Dieu parle au peuple, le peuple ne comprend pas. Le peuple veut parler à Dieu. C'était terrible. Un jour même, Dieu a dit à Abraham, plutôt à Moïse, il a dit, appelle le peuple, convoque-les ici, qu'ils viennent, je vais lui parler moi-même. Il dit, nous voulons voir le Dieu que tu nous... Ok, Moïse a dit, c'est bon. Il dit au peuple, sanctifiez-vous. Ils se sanctifient, ils sont prêts. Il leur donne tous les signes de la sanctification. Il leur dit, n'approchez même pas de la montagne. Si un animal s'approche, il meurt. Et si un animal s'approchait de cette montagne, il meurt. Il dit, venez, on va parler. Ils arrivent, Dieu leur parle, il n'y avait que du bruit. Ils entendaient des canaux. Ils sortent de là et disent à Moïse, viens, Moïse, tu vois l'histoire de Dieu là? Toi, parle seulement avec lui. Vous avez déjà commencé ensemble, parle seulement. Quand tu l'entends, après, tu viens nous dire. Il a toujours été complexe que Dieu parle à la masse. Quand Dieu s'exprime à un individu, il donne la capacité d'être Dieu vers un autre peuple. C'est ça les termes qu'il utilise quand il parle à Moïse. Il dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et vous savez bien que je ne parle pas qu'il devienne à la place de Dieu. Il dit, je te donnerai le rôle que tu dois exercer là-bas. Depuis, il a toujours été question de Dieu qui se révèle à un individu par lequel il fait un peuple et par lequel il parle à d'autres peuples. Et ça, c'est depuis très, très, très longtemps. Dieu manifestait comme ça, donnait cette communication qu'il avait avec l'homme. Après cela, il lui donnait les capacités pour qu'il ait prouvé qu'il a réellement été avec Dieu. Moïse voyait les buissons ardents, mais il ne montrait pas aux gens des buissons ardents. Lui, il voit un buisson ardent et il amène un bâton qui se transforme en serpent. Ce qui fait que depuis l'Ancien Testament
Dieu se manifestait aux hommes, les hommes le rencontraient, vivaient une expérience avec eux, et il leur donnait les capacités pour prouver qu'ils étaient réellement avec le vrai Dieu. Ok? Abraham, Moïse, tous les patriarches, tout le peuple, même des gens dans l'Ancien Testament qu'on a appelés des prophètes. On les a appelés des prophètes pas parce qu'ils prophétisaient, non, parce qu'ils manifestaient la puissance et les oracles de Dieu. Les seules personnes qui faisaient des miracles dans la Bible étaient tous appelés des prophètes. Appelle-moi quelqu'un, dis-moi le nom de quelqu'un dans l'Ancien Testament qui faisait des miracles et je te montrerai que la Bible l'a finalement appelé prophète. Le mot prophète qu'il y a dans l'Ancien Testament n'a pas le même sens que celui dans le Nouveau Testament. Le mot prophète dans l'Ancien Testament veut dire le ministre de Dieu, l'envoyé de Dieu. Parce que cette affaire de prophète, il est le porte-parole de Dieu. Il y avait des prophètes qui étaient prophètes qu'à cause des songes. Ils ne voyaient rien pendant la journée. Ils dormaient, ils avaient des choses et vous expliquaient le matin. Depuis l'Ancien Testament. Et ce sont eux qui faisaient des miracles. Souvenez-vous, Élisée a demandé à Dieu de lui donner la double portion de Élie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui font descendre le feu. C'est lui qui purifie des lépreux. Et les gars, il prend un morceau de bois, il les jette dans l'eau et le fer surnage. Je ne sais pas quelle règle physique il a utilisée là-bas. Les seules personnes qui manifestaient la puissance de Dieu étaient des gens qu'on appelait des prophètes. Et pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu les appelait, il le oignait de son esprit. Et pour ça, il fallait faire un symbole. Comme l'esprit ne pouvait pas se répandre sur tout le monde, on devait lui donner un point d'atterrissage. C'était de l'huile d'olive, façon de parler, c'était de l'huile prévue pour l'onction, que l'on posait sur la tête de quelqu'un et ça disait au Saint-Esprit, lui, utilise-les autrement. Toujours en train de suivre. Quand cette huile venait sur toi, ça te donnait les capacités surnaturelles de l'Esprit de Dieu. Que tu sois roi, que tu sois sacrificateur, que tu sois appelé prophète, dès que cette huile descend sur toi, tu deviens quelqu'un par lequel Dieu va démontrer sa puissance. Absolument. Dieu va non seulement te parler à toi, Dieu va maintenant t'utiliser toi pour accomplir son projet. Et je ne parle pas d'église ici. Je ne parle pas d'église. C'est pourquoi quelqu'un qui est berger, puis chantre près des bergers, puis soldat, puis gendre du roi, puis rebelle, puis roi d'Israël, puis l'ancêtre de Christ. Je parle de David. Mais dans tout ça, ce fameux David, il était oint. Il prophétisait avec les prophètes, gagnait les batailles avec Goliath. Pourquoi? Il était juste oint. Mais il était roi. Il n'était pas prophète. Pourtant, c'est lui qui a donné les plus grandes prophéties de Jésus. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est lui qui a dit ça dans le livre des psaumes. Et il existe dans les psaumes ce qu'on appelle les psaumes messianiques, les plus grandes prophéties au sujet du retour de l'arrivée de Jésus. Cet homme était roi, mais il manifestait puissamment les capacités surnaturelles de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, donc, vous voyez que Dieu a donné à toute personne qui l'a appelé la capacité de manifester sa présence, de montrer aux autres que Dieu est avec moi et par ce moyen-là, permettre à Dieu de toucher ces personnes-là. Et ça, ce n'est pas à l'église seulement. D'ailleurs, l'église n'existait pas. Et ce n'est pas à l'église. Et d'ailleurs, vous verrez, les prophètes, ce n'étaient pas des hommes du temple, hein, c'était vraiment des hommes des montagnes. Bien avant. Quand Jésus-Christ arrive, pour leur montrer que le principe est resté le même, quoique Dieu, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Et il ouvre maintenant la mission de ce qu'il va se mettre à faire. Guérir les malades, réparer les cœurs blessés, ainsi de suite. Il leur dit que je vais faire moi aussi des choses, mais je vais respecter la norme. Je ne le fais pas juste parce que je suis Dieu, je le fais parce que je suis oint. Ok?
Parce que lorsqu'on est sur cette terre et qu'on a cette chair, on a ce corps, on fonctionne de la puissance de Dieu par l'onction de Dieu. L'onction était répandue sur la tête de l'individu pour montrer que c'est lui qui est le choisi de Dieu. Mais Jésus-Christ vient introduire une notion d'une onction sans huile. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais personne n'a oint Jésus physiquement. Vous vous souvenez de ça, non? Il introduit une toute autre notion qui est liée à nous maintenant. On peut être oint de l'Esprit sans être oint d'huile. Mais l'Esprit de Dieu l'a oint pour accomplir des choses. Guérir les malades, restaurer les cœurs. Tout ce que Jésus manifestait, c'est ce qu'après on va appeler des dons spirituels. Mais à aucun moment pendant sa manifestation, on a appelé ça dons spirituels. Il a juste dit que l'Esprit de Dieu était là, sur lui, et il a oint, il a la capacité pour pouvoir faire ce qu'il devait faire. Alors maintenant, on est venu de l'Ancien Testament, on est arrivé aux évangiles, maintenant, arrivons chez les Corinthiens. Donc l'Esprit dit, Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Le voisin, demande-lui, quel est ton niveau d'ignorance? Ça a changé ou ça? Ça a changé? Il a dit quoi? Alors, frères et sœurs, le mot qui est utilisé là-bas pour dire don spirituel, c'est le mot, je ne veux pas vous embrouiller avec ça, mais c'est le mot grec pneumatikos, qui signifie, qui est fait de deux mots justement, pneuma et tikos. Donc c'est une autre langue, vous vous embêtez pas avec ça, mais vous savez qu'on parle de pneuma pour parler des esprits. Mais lorsqu'on y ajoute le suffixe tikos, ça veut dire les choses de l'esprit. La bonne traduction, c'est manifestation de l'esprit. Lorsqu'on utilise un vieux français comme celui de 1910, d'un Suisse appelé Louis Ségon, don spirituel signifie manifestation de l'esprit. Mais le temps est tellement passé que quand on dit don spirituel, nous on pense cadeau de l'esprit. Or, ça signifie manifestation de l'esprit. Ça signifie les choses par lesquelles l'esprit montre qu'il est là. C'est-à-dire, il est là, mais on ne sait pas. Pour savoir qu'il est là, c'est quand ces choses arrivent qu'on sait que l'esprit est sur toi. Ça va? Donc, ça s'appelle quoi? Des manifestations de l'esprit. Que vous ne devez pas confondre avec un autre terme qu'il y a dans Romains chapitre 12. Lui qui parle de don de l'esprit, qui cette fois-ci, c'est le mot charismata. Signifie des faveurs que Dieu fait aux hommes. Des grâces que Dieu vous donne. Dieu te fait une faveur différente de celle qu'il a fait à l'autre. Ce n'est pas la même chose que le pneumatikos. Le fait que Dieu te fasse à toi le don de libéralité, ce n'est pas la même chose que les manifestations de prophétie. Je vous ai perdu? Un peu, hein? Ouais, super, c'est bien d'être... Oh, fantastique. En fait, dans la Bible, vous trouvez deux fois ces mots « don ». Vous le trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 12, que je lis avec vous, qui va parler de chapitre 13 et 14 pour conclure. Vous allez trouver aussi une étude sur le don qu'il y a dans Romains chapitre 12. Alors, dans Romains chapitre 12, il fait une liste différente. Il vous parle, il a donné aux autres, il a donné d'être, il parle même des dons de libéralité, des dons de dons de gouvernance, ça va? Là-bas, il utilise un autre terme. Ce terme-là vient du mot charis, qui signifie faveur, grâce. Okay? Faveur imméritée, c'est ce mot-là qu'on traduit par grâce dans la Bible. Et c'est charismata, c'est-à-dire des grâces, des multiples grâces. Dans Romains, il s'agit du fait que Dieu, quand il appelle chacun d'entre nous, il lui montre que je t'ai fait faveur différemment de l'autre. Vous êtes en train de suivre? Ça veut dire que ici, on parle de la manière unique que Dieu a qualifié un individu. Une façon de dire, quand il t'a donné à toi de faire ça, ce n'est pas tout le monde qui l'a fait.
Le but de Paul, c'est de montrer que nous sommes tous des membres du corps, mais nous n'avons pas tous la même fonction. Et Dieu, quand il te fait à toi d'être utile pour nous tous dans ce domaine-ci, les autres ne peuvent pas l'être. On a besoin de toi pour ça. Mais ce mot-là n'a rien à voir avec ce que nous venons de lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le mot pneumatikos. Ce qui signifie ceci, tel que je suis là. Comment tu sais que j'ai l'Esprit de Dieu? Il faut que je donne les preuves. Ces preuves-là que l'Esprit est avec moi. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Dieu nous a équipés des capacités de prouver que l'Esprit de Dieu fonctionne avec nous. Et fonctionne en nous. Suivez toujours cela? Alors, donc, Dieu nous a remplis de son esprit, nous a donné son esprit, nous a oint de son esprit pour que nous soyons capables de prouver que notre esprit n'est plus séparé de Dieu, n'est plus mort dans les péchés. Il a été revitalisé et nous sommes nés de nouveau et nés d'esprit. Les gens aiment beaucoup être nés de nouveau. Mais né d'esprit devient un débat. Quand on dit né de nouveau, les gens disent non, tu dois avoir un comportement nouveau, tu ne dois plus être la même chose. Mais ça, c'est une naissance morale, mes amis. Jésus n'est pas venu juste pour la moralité. Jésus est venu pour restaurer l'homme avec Dieu. Il est venu nous reconnecter avec le Père. Il est venu pour que nous soyons nés de nouveau, aussi nés d'esprit. Comment vous naissez d'esprit? Naître d'esprit signifie que ton homme intérieur a été revitalisé par l'Esprit de Dieu. Que tu étais distant de Dieu, maintenant Dieu t'a reconnecté à lui. Et quelle en est la preuve? La preuve est que tu dois fonctionner comme si c'était Dieu sur la terre. Et justement, Dieu est venu une fois sur la terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il donnait les paroles venues du Père. Le fonctionnement de Jésus sur la terre est simplement en un mot, ce qu'on appelle la manifestation de l'Esprit. Et c'est ça ce que la Bible attend de nous. Et Jésus, vous savez, ce que j'aime de lui, son tout premier miracle, le tout premier signe de la manifestation de l'Esprit en Jésus, vous le savez, lequel, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul évangile qui a pris la peine de commencer à... il n'a pas continué, il a juste dit le premier, il n'a pas dit le deuxième, le troisième, mais il a dit le tout premier miracle de Jésus. Vous savez, c'était quoi? Il a changé l'eau en vin. Le tout premier miracle, signe de la présence de Dieu sur la terre, de l'Esprit de Dieu qui a oint le Messie, n'était pas un miracle d'église ni de corps, mais un miracle économique. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas un esprit d'église. Il fonctionne dans les fêtes, il fonctionne au travail, il fonctionne à la maison, il fonctionne sur les enfants. On ne vous parle pas des dons à venir crier à l'église parce que vous êtes en extase. On vous parle de commencer à fonctionner comme Dieu où que vous alliez. Sinon, ça ne vous sera pas du tout intéressant. Mais vous vous imaginez, il était le premier de la classe. Il a fini en, je sais pas moi, mathématiques, quoi que ce soit, des trucs bizarres. Les meilleurs, il avait des contacts. Il est né d'une famille riche. Mais à part ça, il devient quand même occultiste. Oui, vous pensez que ce monde ici ne fonctionne qu'avec la tête. Et vous pensez que ce monde ici n'est que contrat matériel, film et tout et tout. Ce monde est spirituel. Et si toi, tu as reçu des centaines de billets de ton père pour que tu sois le plus riche dans ce domaine, tu préfères ne pas les utiliser parce que tu vois les gens les utiliser de la mauvaise manière. C'est toi le plus pauvre. Mes amis, ce n'est pas que ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qui est écrit dans un papier. Le jeu se joue ailleurs. Et pour ce niveau-là de choses, Dieu nous a donné les capacités d'être là et d'être différents, de dominer même dans ces niveaux-là. Jésus-Christ, durant toute sa vie, manifestant la puissance de Dieu, n'a jamais essayé, et surtout dans son discours, il n'a jamais essayé de montrer aux gens que je fais ça parce que je suis le Fils de Dieu. Non. Jésus leur rappelait, je fais ça parce que je suis le Fils de l'homme. Ce n'était pas sa divinité que Jésus prouvait à travers les miracles. Non, c'était le fonctionnement du divin dans l'homme. C'était les
caractère divin de l'homme. Jésus veut leur dire, si tu es réellement né de Dieu, si tu es un homme normal, c'est ça ce que tu étais censé faire. I think I lost you there. Did I? No? Jésus est en train de leur expliquer, vous voyez comment je fais? C'est comme ça que vous deviez faire. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'aîné. Il dit, il trace les chemins, il dit, normalement quand vous venez, Jésus-Christ n'a pas délégué son pouvoir par son absence. Ce n'est pas parce que Jésus est allé au ciel qu'il nous a dit, allez, faites toutes les nations, guérissez les malades. Jésus était là, il restait à la maison. Deux fois, il appelait les disciples, il leur dit, allez-y, aujourd'hui c'est votre tour. Ils vont, ils guérissent les malades, ils chassent les démons. Quand ils viennent, ils disent, tu ne vas pas croire ce qui nous est arrivé, Jésus. Même les démons. Il dit, moi j'étais ici, je voyais Satan tomber du ciel. Et vous savez quelle était la preuve de Jésus quand on le suspectait? Mon frère, si on a suspecté Jésus d'être occultiste, et dans la plus grosse insulte au monde aujourd'hui, c'est qu'on te prenne pour un occultiste. Si tu n'es pas prêt à être bizarre, tu n'es pas prêt à être chrétien. Le christianisme est une folie à la base. C'est comme ça que Paul enseigne ça. Il dit c'est une folie. Paul parle de deux types de raisonnement. Il parle du raisonnement romain et du raisonnement grec, gréco-romain et du raisonnement juif. Il dit, pour le juif, c'est un mystère incroyable. Et pour le romain, c'est une folie carrément. Ça dépasse leur philosophie. Vous ne pouvez pas essayer de dire que vous venez de Dieu et être contenu dans un système de pensée. C'est complètement une folie. Jésus-Christ nous prouve par sa qualité de vie que nous pouvons faire exactement. Je vous disais tout à l'heure, vous savez comment il s'est justifié? Quand justement on disait que tu étais bizarre, que tu avais des esprits mauvais, tu n'étais pas normal. Ce n'est pas d'hier que les hommes voient Dieu agir et disent que c'est Satan. Même Jésus, on lui a dit ça. Il dit non, le pouvoir que tu as sur les démons, ce n'est pas normal. Tu dois être avec eux. De toute façon, non, les démons t'obéissent. Vous vous connaissez. Bien sûr qu'on se connaît. Et ils savent qui je suis. C'est pourquoi ils obéissent. Mais écoutez sa justification. Il dit, si moi, je le fais par Belzébul, et vos enfants, ils le font par qui? La plus haute justification de Jésus, c'est qu'ils ne soient pas les seuls à le faire. Il dit, si c'est Dieu, regardez comment ça va fonctionner avec eux. Si bien qu'un jour, les apôtres viennent le voir, disent, on a vu un gars là-bas, il chassait les démons en ton nom, il ne nous suit pas, on lui a refusé. Jésus dit, pourquoi? Il dit, mais il ne vient pas avec nous. Non, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Il dit, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas avec vous seulement qui me suivez. Les gens étaient capables d'utiliser le puissant nom de Jésus sans être disciples de Jésus, dès cette époque. Ils n'étaient ni apôtres ni disciples, mais ils ont cru à distance. Ils faisaient déjà des choses que les apôtres ne faisaient pas. Les apôtres voient, ils disent, oh, vous faites ça comment? Vous ne venez pas avec vous, ne faites plus jamais ça. Sa plus grande joie, c'est que ça soit fait par nous. Aujourd'hui, les gens prennent Jésus pour menteur parce que nous ne faisons pas les choses que Jésus a fait. Et Jésus se demande, pourquoi? Vous connaissez la réponse. L'ignorance. Il n'y a rien d'autre que l'ignorance. On a bombardé nos observations empiriques dans notre tête et on a appelé ça connaissance. On a rassemblé notre ignorance, on a mis des noms géniaux dessus. On a dit qu'on connaît. Pourtant, nous n'avons fait qu'observer ce qui est. Et nous ne faisons que regarder de l'angle de l'observateur et non de l'angle du créateur. Vous voulez fonctionner dans le don spirituel, mes amis? C'est prendre tous les raisonnements avec lesquels on était et le renverser complètement dans l'autre sens. Pour ce soir, c'est ici que je vais finir. Alors, je vais vous donner juste un exemple de comment on renversera un raisonnement. Vous êtes d'accord? Ça va? Je dois dire quoi? Alléluia! C'est bon, je voulais vérifier si ça marche jusqu'ici parce que... Pourquoi pensez-vous que... Je vais changer la question. Pensez-vous que tout le monde peut être médecin? Pourquoi? Il faut avoir les capacités de faire. Répondez-moi.
Pensez-vous que tout le monde peut être médecin? Tout le monde a dit non. Et j'ai demandé pourquoi. Il faut aller à l'école, il faut aimer, il faut l'argent. Ouais, ouais, ben, c'est comme ça qu'après ça va coûter cher quand c'est ton tour de soigner les autres. Il faut quoi encore? Il faut la passion. Alors, ok, au milieu de tout médecin, pensez-vous que tout le monde peut être chirurgien? Chirurgiens sont ceux qui s'occupent des plaies, voilà, tout ce qui concerne les coupés, casser des fois aussi. Vous pensez que tout le monde peut être chirurgien? Pourquoi? Vous dites? Et il faut supporter de voir le sang, ouais. Il faut avoir beaucoup de discipline aussi. Vous pensez que tout le monde peut être chirurgien esthétique? Non. Ouais, il y a des têtes qu'il faut voir, tu te dis qui lui a fait ça, n'est-ce pas? Mais vous pensez que dans la classe de chirurgie esthétique, ils ont tous étudié, non? Vous pensez que tous ceux qui sont sortis de cette classe sont de bons chirurgiens esthétiques? Pourquoi? Pourquoi si à la base, malgré tous les enseignements, même enseignants, même professeurs, tout ce qu'on leur administre, c'est exactement la même chose, mais ça ne donne pas toujours le même résultat final? Il y a qui appliquent, il y a qui n'appliquent pas. C'est là que nous avons tout faux. En fait, c'est parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. On n'est pas médecin parce qu'on a appris la médecine. On est médecin parce qu'on est né guérisseur. Je vous avais prévenu que ça va faire oh, boum. Commençons déjà maintenant. Parce que les choses que vous me demandez de vous enseigner, ce n'est vraiment pas dans la direction des 1 plus 1. Il faut qu'on change de direction. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, ça va faire très mal. Tu sais, quand tu vois, surtout si tu as déjà raté la sortie de... Hey! Là, je sais que vos têtes disent ah, c'est quoi cette affaire qui va nous expliquer? Alors, est-ce qu'on peut aller calmement au point zéro, sans tout problème, ok? Vous préférez pas les mots guérisseurs, n'est-ce pas? Hein? Vous préférez les mots médecin. C'est mieux, hein? C'est plus scientifique. Mais vous savez ce que Rapha signifie? Rapha signifie en hébreu guérisseur. Dieu dit, je suis l'Éternel, ton guérisseur. Ça signifie, je suis l'Éternel, ton tradit praticien, qui met en place la formule nécessaire pour te suivre et l'administrer jusqu'à ce que tu changes de condition. Vous êtes toujours là, hein? On revient à la médecin, hein? C'est mieux, hein? Qui est l'ancêtre du médecin? Avant que les métiers n'existent, vous pensez que les compétences n'existaient pas? Voici l'erreur que nous commettons aujourd'hui. Nous pensons que les êtres humains sont le métier du siècle. Je vais répéter. Nous pensons que nos capacités sont des métiers. Et que quand dans cette époque-là, on crée un métier, on se dit que moi je suis youtubeur. Il y a des gens maintenant qui ont des dons de youtubeurs. Donc c'est-à-dire que quand il n'y avait pas de football, il n'y avait pas de jambes. Et que tu es devenu footballeur parce qu'on a créé football, ou bien tu es devenu footballeur parce que tu es né avec la dextérité des jambes. Ça commence à venir, hein? Petit à petit, hein? Commencez à voir que c'est le Créateur qui commence à faire, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que tu aimes, que tu n'aimes pas. On n'étudie pas pour devenir, on étudie pour aiguiser ce qu'on est. Et le grand temps que tu es passé dans ta vie, c'est de tenter d'aiguiser tout le temps un don mineur au lieu d'aiguiser le don majeur. Pourquoi je suis venu maintenant, en retard, hein? On aurait dû commencer ça avant d'aller à l'école, hein? Moi, je vous assure. Maintenant, on se dit, c'est quoi les dons majeurs? C'est quoi les dons mineurs? Là, non, pas encore là-bas. Mais revenons sur le fait que, il est vrai, vous venez de le découvrir, que quand Dieu nous a créés, il nous a déjà donné les capacités pour faire fonctionner la société. Il a donné à chacun d'entre nous les capacités nécessaires pour que nous fassions fonctionner la société. Et ces capacités n'avaient pas encore des noms de métiers.
C'est quand nous commençons à avoir des noms de métiers que nous commençons à croire que, ah, lui il est médecin. Vous préférez que ça soit scientifique, je comprends. Allons maintenant en scientifique. Il existe dans la tête de l'être humain 9 types d'intelligence différents qui font que l'être humain n'a pas que l'intelligence logico-mathématique. Nous pensons que pour que quelqu'un soit intelligent, c'est que c'est celui qui a maîtrisé les maths, celui qui raisonne tout droit, celui qui comprend les choses complexes, qui sait suivre le fonctionnement. Si bien que pendant longtemps, on a évalué l'être humain par son quotient intellectuel. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est faux. Après une expérience, on a découvert que 70% des personnes qui avaient le quotient intellectuel très élevé ne réussissaient pas dans la vie. Donc tous les premiers de la classe ne sont pas des chefs d'entreprise. Par contre, 70% des personnes qui avaient le quotient intellectuel moyen réussissaient la vie. Ils étaient les plus riches et c'est eux qui engageaient les autres. On a cherché la différence, c'était où? Ah, on a compris qu'il y avait une autre chose qu'on appelait un quotient émotionnel. On a découvert qu'il n'existe pas que de l'intelligence logico-mathématique, il existe de l'intelligence émotionnelle. On a découvert qu'il existe une intelligence linguistique, verbo-linguistique, musico-rythmique, il existe visio-spatiale, il existe plusieurs autres formes d'intelligence. On peut être intelligent de plusieurs manières. Donc tu ne peux jamais dire à un enfant qu'il n'est pas intelligent comme son frère. Il a une autre forme d'intelligence qui est différente. Si le standard de l'intelligence est maîtriser maths, c'est que nous tous, on a... Là, ça devient un peu plus intéressant. Hein? Vous ne préférez pas les mots guérisseurs, ça fait peur tout ça là. On n'aime plus les choses. Ce qui signifie qu'à la base, quand Dieu a créé chacun d'entre nous, il ne nous a pas créés pour fonctionner à l'église. Il nous a créés pour fonctionner sur la terre. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre sur toi pour te qualifier dans l'assemblée seulement. Sinon, il allait faire de Jésus un homme d'église. Et vous rendrez compte que Jésus, il a vécu des lieux en lieux. Et les quelques fois il venait à l'église, c'est la fois où on les chassait. Il n'y a pas des gens qui les haïssaient, qui les prenaient pour un bizarre, pour un sorcier, si ce n'est pas les gens de la synagogue. Ils considéraient qu'il était en train de rompre des règles de sabbat. C'était les gens de l'église qui trouvaient ça bizarre. Mais les gens venaient jusque chez lui et lui disaient, « Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me juger mon problème avec moi, mon frère ?» Vous imaginez? C'est pour dire qu'il y a de l'intelligence à un niveau très élevé. Il leur dit un jour, il y a ici plus que Salomon. Pourtant, Dieu avait fait une promesse claire à Salomon qu'il n'y aurait personne plus intelligent que lui. Mais il a dit, il y a ici plus que Salomon. Ça ne peut être que celui qui a donné à Salomon d'être intelligent. Quand il parlait, les militaires, mes amis, les militaires, sans rentrer voir les gens qui les ont envoyés, ils ont dit, jamais homme. Ces gars, non, 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 il est trop fort. Paul, avec l'Esprit de Dieu, faisait des grands débats avec Félix. Paul se met à parler. Et quand vous lisez les textes en grec, vous vous rendez compte qu'il a changé le style, les mots, le jargon qu'il utilise. Il présente l'évangile, mais avec des termes de philosophie. À un point où Félix dit, mais tu déraisonnes, Paul. Est-ce que tu essaies de me gagner? Mais il dit, bah, s'il est possible, pourquoi pas? Ce n'était pas pour faire fonctionner ça qu'à l'église. Non, pas du tout, mes amis. C'est pour ça, quand nous parlons de dons spirituels, ça n'intéresse pas des chrétiens. Beaucoup de chrétiens se disent, ce n'est que pour commencer à faire quoi? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, mes amis. Vous avez déjà vu des occultistes faire ça? Ils se cachent, ils font leur bougie, ils font leur tralala. Après, ils se mettent en veste. Hein. Quand ils viennent au bureau, ils font leur truc qu'ils doivent faire. Hein. Jésus faisait pareil. La nuit, il passait tout le temps avec le Père. Le matin, normal, il mange le pain. Et Jésus guérissait les gens, même à table, au moment où ils veulent manger. Un jour, on invite, ils veulent manger, ils se montent à table, ils voient que celui qui est de l'autre côté de la table souffrait d'une maladie qui consiste à gonfler le corps humain, soit par l'eau ou par de l'air. Il dit, bon, on va manger. Il les décompresse d'abord. C'est-à-dire, et puis les gars, ils redeviennent normal, instantanément. Déjà, quand vous avez la notion de la vitesse, de l'espace, de la manière dont les hommes l'enseignent, vous allez avoir du mal à fonctionner avec Dieu. Complètement du mal.
Si vous considérez que quelqu'un qui est malade, il est là-bas, donc je dois le toucher pour le guérir, vous êtes complètement à côté. Le monde spirituel est totalement différent. Et Jésus disait aux pharisiens, il dit, vous ne comprenez ni la loi, ni la puissance de Dieu. Il ne faut pas seulement comprendre le texte, il faut comprendre la capacité de l'auteur. Jusqu'à quel point il est capable de faire des choses. Mes frères, vous avez besoin du don spirituel à partir de lundi au travail. C'est ce que j'essaie de vous convaincre. Vous avez besoin de dons spirituels depuis le petit matin, chez vous à la maison, avec vos enfants, dans la manière de grandir, d'élever vos enfants. Les dons spirituels, ce n'est pas pour un département de l'église. Les dons spirituels, c'est pour montrer au monde que l'Esprit de Dieu est là et que le temps de la grâce avait déjà commencé. Les dons spirituels, c'est pour prouver autour de nous que Dieu fonctionne et que les gens se disent « Waouh, comment tu as fait ça ?» L'Esprit de Dieu m'a dit. Donc, l'Esprit de Dieu existe tel que nous sommes là. L'Esprit de Dieu existe. Oui, il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Détrompez-vous, mes frères. Je ne suis pas venu vous apprendre à dire « prophétie ». Je suis venu vous apprendre à fonctionner quotidiennement de la manière la plus simple, mais puissante. Je vais vous apprendre à fonctionner avec un degré de conscience de votre spiritualité. Si vous rencontrez un sorcier, il sait qu'il est sorcier. Il n'y a que vous qui ne savez pas que vous avez les dons spirituels. Le sorcier, quand vous parlez avec lui, il sait qu'il est sorcier. Il est conscient de sa spiritualité. Vous devenez conscient de votre spiritualité que quand vous priez. Ce n'est pas normal. Jésus pouvait saluer quelqu'un et dire « Hey, Nathanaël, un homme en qui il n'y a pas de fraude. » Écoutez, la Bible dit « Jésus sut en lui-même ce qu'il se disait. » Il leur dit « Celui qui veut être parmi vous, plus grand parmi vos salles. » Jésus connaissait les pensées des gens, pas par divinité, par discernement des esprits. Nous avons beaucoup collé à Jésus de choses en disant que ça, c'est parce qu'il était Dieu. Non, lui, il dit dès le début, l'Esprit de Dieu seulement, il est sur moi et m'a oint. Non, on dit non, Jésus, non, on ne peut pas faire ça. Toi, tu es Dieu. Il dit, vous allez même faire des choses plus grandes. Non, on dit non, si tu es seulement humble, il n'y a rien de grand, on va faire plus que toi. Il faut se poser la question, on croit à ces choses ou non? Amen. Si en quittant ici, vous allez rentrer, vous allez débattre avec moi dans votre tête, c'est que mon travail a commencé. Parce que vous allez commencer à vous dire, donc demain, on va commencer avec des questions d'abord. Parce que je ne sais pas vraiment vous amener une nouveauté si on ne part pas de l'ancienneté. Et si je ne sais pas déconstruire, je ne pourrai pas construire. Et surtout en matière de dons spirituels, il est bon de déconstruire et de reconstruire. Sinon, si je vous amène que de nouvelles informations, ça va... Vous avez déjà entendu ça, je ne dirais rien de nouveau. Mais il se trouve un point de raisonnement qui sous-tend et qui transporte ça. C'est ça qui doit changer. Si ça là, ça ne change pas, ça n'ira pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On commence par des questions demain. C'est bon, hein? Ce qui veut dire que si on commence par des questions, faites de votre mieux pour être là. Comme ça, on commence avec des questions déjà et j'ai le temps de répondre et chaque fois de pousser vers l'avant, et vous allez vous rendre compte que Dieu n'est pas aussi compliqué que vous le pensez. Quelqu'un m'a dit un jour, je n'ai jamais écouté Dieu dans toute ma vie. J'ai dit, mais comment tu es devenu chrétien? Parce qu'il est écrit, pour que tu deviennes chrétien comme ça, c'est le Père qui t'a attiré. Si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu es devenu chrétien parce que tu as entendu Dieu te parler. À la base, c'est ça. Seulement après, quand tu es venu à l'église, on commence à dire que Dieu m'a parlé avec tellement de mystères que tu te dis, c'est que moi, je n'avais pas entendu Dieu. Si eux, ils entendent comme ça, là, ça devient si mystérieux que tu commences à douter en réalité de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que je peux prier avec vous? Abba, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ce temps passé ensemble, à apprendre, à avancer, à se défier. Je le crois, quelque chose va se passer dans cette assemblée. Je le crois réellement. Dans les cœurs de chacun. Des fois, on nous a appris à nous disqualifier sur le don spirituel. On s'est dit, ça devait se manifester quand on était plus jeune. Mais c'est les vieux gens
qui a eu les livres d'Apocalypse et toutes les visions. C'est le vieux Daniel qui a vu les images qui s'accomplissent jusqu'aujourd'hui dans le temps. C'est le vieux Moïse qui a été utilisé pour rentrer chez le peuple d'Israël. Et c'est Jésus qui a attendu ses 30 ans pour commencer à fonctionner. L'âge n'a rien à voir avec ces choses. Permets-nous de croire seulement qu'à partir du moment où nous prenons conscience que nous sommes des instruments entre tes mains, à partir de ce moment-là, tout devient possible. Dieu, ce n'est pas à force d'arguments et de réflexions que je finirai par convaincre le cœur. C'est plutôt quand ton esprit parle et qu'au milieu des phrases et des mots, il frappe tout droit dans le cœur et bat pour détruire les cœurs de pierre et en faire des cœurs de chair. Tu es au milieu de nous et tu veux nous utiliser. Nous rendons grâce à ton nom pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur. Alléluia. Amen. Waouh, waouh, ça ne fait que commencer.